Salut à tous et à toutes, donc aujourd'hui je suis dans une nouvelle vidéo pour vous faire un nouveau type de vidéo. J'ai envie de tester ce nouveau format, du coup voilà. Alors ce sera un prévisionnel de mes lectures pour février. Donc à l'heure où je vous tourne on est tout début février, du coup voilà. Alors j'ai noté mon prévisionnel février dans mon carnet, chose que je ne faisais pas avant mais bon voilà. Ça va être une sorte de pile à lire en fait. Sauf que je trouve ça mieux comme ça. Enfin je sais pas. J'ai piqué l'idée sur la chaîne de Moody Take a Book et aussi Mademoiselle Candy Shy. Du coup voilà. Si vous voulez aller voir. Alors. Je me suis prévu 6 romans plus petit bonus que vous verrez. Alors je pense pas que je vais les lire les 6 honnêtement, mais bon c'est pas grave, comme ça ça me fait plaisir de mettre cette pile à lire là, ce prévisionnel là. Et du coup quand ce sera le mois de mars, du coup je vous ferai un prévisionnel de mars et comme ça je vous ferai un bilan de ce que j'ai lu ou pas pour février et ma future pile à lire en gros. Enfin je trouve ça plutôt cool. Du coup allez go. Donc premier bouquin que j'ai mis, donc c'est Terminer ça de Stephen King, donc j'en suis pas la moitié, sauf que c'est un livre qui me prend beaucoup de temps à lire. Alors en fait je l'ai mis en pause pendant 2 semaines, j'ai pas lu pendant 2 semaines, du coup ça n'a pas aidé en janvier à le finir, du coup voilà. Là j'en suis à 230 pages, il y a 600 pages. Regardez la taille des pages, la taille font à peu près, font 2 de mes mains à peu près les pages, vous voyez. Du coup, et c'est écrit minuscule, je sais pas si vous verrez bien. Du coup, c'est pour ça que je mets du temps à le lire. Mais j'aime vraiment beaucoup l'histoire. Du coup, voilà, j'avais besoin d'une pause, c'est tout. J'ai vraiment pas beaucoup, enfin j'ai lu qu'un livre au mois de janvier. Je n'ai pas eu l'envie, j'ai eu toujours un petit peu les mêmes soucis que j'avais déjà eu avant. Du coup, voilà. Je me sens un peu dépassée par les choses en ce moment, du coup j'ai plus tellement envie de lire. Du coup voilà. Bon. Ensuite j'ai Roméo et Juliette de Shakespeare. Je pense pas avoir besoin de vous parler de cette pièce de théâtre, des plus connues. Donc c'est mon classique du mois. Je vous ai fait une pile à lire des classiques, vous la verrez bientôt normalement. Ou vous l'avez peut-être déjà vu, j'en sais rien. Je sais pas dans quel ordre je publierai les choses. Du coup voilà. Qu'est-ce que je vous ferai? Alors je vous fais pas de résumé pour ce type d'ouvrages qui sont très connus. Et ça c'est le tome 2, du coup ça sert un peu à rien de vous faire le résumé. C'est en fait 27 ans après le premier ça. Ça revient en fait, enfin c'est assez compliqué du coup voilà. Ensuite troisième ce serait Petite histoire de l'univers de Stephen King. Donc j'ai déjà commencé, j'avais déjà commencé l'année dernière lors d'un trajet en voiture, pas loin de Noël par là. Et j'aime vraiment beaucoup, c'est extrêmement intéressant. Pour moi qui suis totalement novice dans ces notions d'astrophysique etc. Même si c'est des choses qui m'intéressent mais je suis vraiment assez novice dans tout ça. Ça m'a permis d'acquérir des choses que je ne savais pas du coup. Et je trouve ça très abordable, même si des fois j'ai quelques questions et j'ai la chance d'avoir, comme je l'avais dit, un père qui s'y connaît vraiment beaucoup en ça, je peux lui poser facilement des questions et voilà, il peut me répondre. Donc j'ai ces petits avantages, mais sinon je le trouve assez abordable pour des personnes qui n'ont aucune formation scientifique telle que moi. Du coup voilà, je vous le conseille, il est vraiment très bien. Bon après je l'ai pas terminé et j'en suis encore au chapitre, le prochain chapitre c'est sur les trous noirs et il va trop m'intéresser celui-là, c'est sur un univers en expansion, j'en suis là. Du coup voilà. Ensuite j'ai Cimetière de Stephen King, donc j'ai acheté très récemment, il me tarde de le lire aussi. Cimetière, donc je vous raconte pas trop l'histoire parce que j'aimerais bien en savoir le moins possible sur cette histoire. En fait je me le suis acheté parce que il va y avoir bientôt une adaptation au ciné, enfin une réadaptation, il a déjà été adapté dans les années 70 ou 80 je sais plus. Du coup ils vont en réadapter pour cette année et j'aimerais bien l'avoir lu avant qu'il sorte. Bon il semble qu'il sort dans plutôt pas mal de temps. Du coup mais j'aime bien ne pas lire
de pas lire le bouquin et enchaîner avec le film. C'est très mauvais de faire ça. J'ai déjà fait une fois, du coup ça m'a un petit peu embrouillé au niveau de l'histoire du bouquin et du film. Du coup je vais me laisser un petit laps de temps. Donc je commence directement par Stephen King. Je sais, je me suis prévu 2 lectures Stephen King ce mois-ci, on verra bien si j'arrive à me tenir. Ensuite j'ai Sous le même toit de Jojo Moyes aux éditions Milady. Voilà, il me fallait un roman feel good, petite romance, pas prise de tête, enfin je pense. Je connais pas tellement l'histoire, mais je sais que Jojo Moyes, c'est une auteure que j'ai extrêmement envie de découvrir. C'est l'auteur de Avant toi, pour ceux qui ont vu le film ou qui ont lu le livre. Donc du coup, je sais qu'elle est très renommée. J'avais envie de tester ce qu'elle peut donner. Du coup voilà, on verra bien. Mais je pense que ça devrait me plaire. Et après avoir, je pense qu'après avoir lu ça, peut-être me faire celui-là ou alors Roméo et Juliette. Parce que voilà, c'est quand même un sacré roman. Voilà. Et pour terminer, alors celui-là je suis pas sûre de le lire, mais j'aimerais beaucoup, il me donne très envie. Donc c'est L'aventure Apollo de Charles Frankel aux éditions du Node. Donc il est un peu abîmé parce que mon père l'a lu, du coup voilà. En fait c'est un livre qui rassemble toutes les missions Apollo de la NASA. Donc notamment une des missions les plus connues qui a permis à Armstrong de poser le pied sur la Lune. Donc du coup là c'est des résumés de chaque mission et je trouve ça extrêmement intéressant. C'est écrit plutôt gros, du coup ça devrait être assez rapide à lire je pense. Voilà, toujours dans cette optique. En ce moment je suis... Oui, il y a beaucoup de trucs scientifiques en ce moment que je lis. Et ça m'intéresse énormément du coup voilà. Et ensuite, donc là c'est tout pour les romans et j'aimerais vous présenter une autre petite catégorie que j'essaierai de vous faire pour chaque prévisionnel. Ce serait des magazines. Je lis beaucoup de magazines, j'adore en lire. Du coup voilà. Alors j'aimerais beaucoup terminer mon magazine que j'ai déjà commencé depuis un certain temps. Donc c'est le cahier de sciences et vie. Les cahiers de sciences et vie, l'origine des mathématiques. C'est celui-ci. Alors celui-là c'est c'est le numéro de juillet 2018. Du coup voilà. Oui j'ai eu une période maths, plein de choses, espace, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Du coup je l'ai commencé, il est vraiment extrêmement intéressant. Moi c'est mes magazines préférés, j'en ai tellement. Je les entrepose tous là-haut mais j'en ai vachement beaucoup. Vous savez que l'histoire c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Du coup ces cahiers là sont très riches en informations pour moi je trouve. Et ce qui est bien aussi c'est qu'il rassemble une actualité historique aussi en même temps sur des découvertes, sur plein de choses. Donc ça permet de m'enrichir aussi intellectuellement en éléments historiques si je puis dire. Du coup ce sera très utile pour moi pour l'année prochaine notamment. Enfin pour fin d'année plutôt. Du coup voilà pour celui-ci. Et le deuxième que j'ai mis c'est le National Geographic, les mystères des Mayas. Donc celui-ci c'est un des derniers qui est sorti. Donc c'est le hors-série décembre 2018, janvier 2019. Du coup voilà. Celui-là je sais que vous ne le retrouvez pas en magasin actuellement. Mais vous pouvez le trouver sur leur site et l'acheter en fait. Donc du coup voilà. Vous avez possibilité de retrouver et je pense que c'est pareil pour ce type de magazine aussi. Donc voilà. Je suis une passionnée comme vous savez de culture amérindienne mais aussi les civilisations précolombiennes sont des civilisations qui m'intéressent énormément. Dont les Mayas, les Incas, tout ça, ça m'intéresse énormément. Les Mayas et les Incas sont deux civilisations bien distinctes. Mais celle-ci m'intéresse plutôt pas mal. Et il y a... Je vais faire la meuf mais il y a vachement d'images dedans donc du coup ça va aller plutôt vite à lire et ça va être plutôt agréable à lire justement. Du coup il me tarde pas mal de le lire celui-ci. Mais j'en ai d'autres encore sur ces... J'ai pas mal de sciences et vie à lire, vous verrez dans mes prévisionnels, j'en ai pas mal à lire du coup voilà. Donc c'est tout pour ce prévisionnel, j'espère que ce nouveau format vous aura plu, je vous fais de gros bisous et à une prochaine, bye.